Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler manga. Dans un premier temps, je vais vous présenter les sorties manga de la semaine dernière, donc tout ce qui est nouveauté. Et vous l'avez vu, il y a pas mal de sorties qui sont arrivées, donc ça va prendre un petit peu de temps. Et dans un deuxième temps, je vais vous présenter des sorties manga de cette semaine en voix off, comme d'habitude. Si vous découvrez la vidéo et que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire juste en dessous. Et puis nous, on va pas perdre plus de temps et se lancer directement dans la présentation des nouveautés manga de la semaine dernière. Dans un premier temps, je vais vous présenter Gilgamesh Tuldia de Wang Deong aux éditions Koyoan. Donc c'est l'histoire de cet homme-là, donc qui a la vie éternelle, qui a découvert 1001 vies et qui a fait la rencontre de personnages historiques intéressantes. Et donc on va le suivre là où il va aider une jeune femme qui a tout risqué pour lui sauver la vie malgré qu'il ne peut pas mourir, pour lui sauver la vie à elle. On découvre donc ses aventures et son histoire dans ce premier tome. C'est un démarrage, etc. On découvre ses capacités, ce qui le maintient en vie et ce qui le motive à continuer de vivre malgré le fait qu'il ne peut pas s'attacher ou quoi que ce soit, puisque toutes les personnes qu'il rencontre et qu'il découvre sont amenées à vivre. Et pour la sauver elle, il doit ouvrir la clé de la mémoire de la médecine qu'il a appris, et donc on va le suivre dans ses aventures pour découvrir les clés de sa mémoire et pour les ouvrir une à une pour aider la jeune femme qui l'accompagne à ce moment précis. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter Clean with Passion de Aingo aux éditions Kabook. Alors là, on est complètement dans un univers différent. On va suivre principalement ces deux personnages-là. Lui est directeur d'une entreprise de ménage et elle est la dernière employée qui a été engagée. Lui, il a un petit peu, je sais pas si vous connaissez Monk ou quoi que ce soit. En gros, il a un problème avec la propreté, les autres personnes, etc. Il faut pas le toucher, il ne supporte pas la saleté, etc. Quand on doit se rendre à son bureau, il y a des choses pour laver ses chaussures, un sas de dépressurisation, bon, une douche à air, etc. Enfin bref, il ne supporte pas la saleté et les bactéries. Et donc il va découvrir cette employée qui vient d'être engagée, qui elle est un peu maladroite, tête en l'air, le ménage c'est pas plus que ça. Elle pensait même que lorsqu'elle mettait un papier par terre et qui disparaissait, c'était l'effet du ménage qui apparaissait. Elle n'avait même pas songé que c'était sa mère qui faisait le ménage et autres. Et donc on va suivre leurs aventures à tous les deux et surtout la rencontre entre ce jeune homme et cette jeune fille, à savoir que lui il va tout faire pour s'en débarrasser. Elle représente mal pour lui son entreprise. Et tous les employés vont aider cette jeune femme à rester au sein de l'entreprise parce qu'un drame vient de lui arriver. Ils sont très attachés à elle, elle a très bon caractère, elle est douce, gentille et agréable, elle est juste maladroite et un peu tête en l'air, mais bon, ça reste un personnage très attachant. On va donc découvrir ces deux personnages-là, les relations qui vont se construire et surtout la transformation qui va s'engager entre les deux. Elle qui est un peu maladroite, qui faisait pas attention au ménage, qui va apprendre à être exigeante par rapport à son patron, et lui qui va relâcher un peu la pression à force d'être trop stressé et trop fatigué. C'est beaucoup d'humour, c'est doux, c'est sympathique, donc à découvrir si vous aimez un peu de genre. Dans un tout autre genre, ça sera Coq de combat de Shu Sakuratani aux éditions Mangatsu. Alors, la couverture est juste sublime, hein, je tiens à le signaler. On va suivre donc ce poulet. Je m'attendais à l'origine à des combats de coq, mais alors pas du tout. C'est un super-héros coq qui combat les kaiju pour aider l'humanité à survivre. Il va faire la rencontre d'autres animaux, il n'aime pas tous les humains, il vit sa vie de poulet tranquillement, mais voilà, il a cet esprit combatif parce que quand il était plus jeune, sa sœur est morte à cause d'un kaiju et il recherche ce kaiju en particulier pour pouvoir donc se venger de la mort de sa sœur. C'est une aventure hyper touchante, hyper mignonne, on va y découvrir pas mal de choses, des personnages avec une histoire très particulière, enfin des animaux avec des histoires très particulières. C'est simplement des animaux qui ont été très humanisés, qui ont un rôle de super-héros, de protecteur et de défenseur qui est assez intéressant. Il y a beaucoup d'humour, du second degré, c'est à prendre à la légère, mais j'ai été très surprise et j'étais très agréablement surprise par ce manga-là. Je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à un truc un petit peu plus rude, vraiment coq de combat
dur, mais là on est vraiment sur une idée de super-héros, sauf que le super-héros c'est un coq. On passe à toute autre chose avec Chat de Yakuza de Riddle Kamimura aux éditions Doki Doki. Donc là on va suivre cet humain là et ce petit chat là qui vont faire leur rencontre par hasard. Le petit chat est abandonné dans la rue, donc cet ex-Yakuza va le récupérer, le soigner et s'en occuper pour qu'il intègre son café de chat et de chien. On découvre la relation qui se construit entre ce petit chaton d'1 mois et demi et cet humain très effrayant. À chaque action que l'humain fait, il est paniqué et il pense qu'il va le tuer ou le revendre pour faire, je sais pas, des expériences, etc. Et en fait, on découvre qu'à chaque fois, l'humain pense à tout et à plusieurs choses pour prendre soin de lui. Et à chaque fois, le petit chat succombe à toutes ses attentions en tant qu'être humain pour avoir à nouveau peur à chaque événement. C'est assez marrant et autre, c'est des petites tranches de vie où on découvre l'univers donc de cet ex-Yakuza et de ce petit chat qui va intégrer donc le groupe des animaux du café de chat et chien de cet homme-là. Donc à voir dans l'avenir ce que ça donne, mais là c'était assez sympathique, j'aime beaucoup la tête, je sais pas si on va la voir... La tête du chat à chaque fois quand il est super inquiet ou autre. Voilà, donc petite histoire mignonne entre un chat et son maître dans un univers où il y a pas mal d'animaux et c'est des animaux qui ont vécu des événements un peu compliqués mais que cet humain récupère à chaque fois pour les intégrer au sein de son café. On passe dans un tout autre univers avec l'extraordinaire apothicaire, donc c'est l'œuvre originale de Yuka Tachibana, le manga est de Fuji Azuki et les character design sont de Yasuyuki Siuri. Donc c'est aux éditions Delcourt Tonkam, c'est un isekai fantasy où on va suivre donc cette jeune fille là qui vient d'être invoquée dans un monde. Dans ce monde-là, il existe des créatures, des monstres qui apparaissent à travers des miasmes. Les miasmes se développent de plus en plus et les monstres deviennent de plus en plus puissants. Et quand ils ne peuvent être combattus par des humains normaux, apparaît une magicienne surpuissante qu'on nomme la Sainte, qui lorsqu'elle se promène à travers le monde et autres, les créatures disparaissent d'elles-mêmes grâce à sa magie, ses pouvoirs et autres. Et donc comme la Sainte n'était pas encore apparue, que les monstres devenaient de plus en plus importants, elle a été invoquée avec une autre jeune femme pour pouvoir tenir son rôle. À savoir que le roi, le prince en question du royaume, quand elles ont été invoquées, s'est intéressé à la deuxième jeune fille et a ignoré complètement notre héroïne, qui se retrouve un peu vexée par cet abandon, qui souhaite rentrer chez elle, mais les employés du château et autres vont la pousser à rester en lui expliquant que c'est dangereux, qu'il faut faire attention. Elle va donc intégrer le laboratoire qui fait les antidotes et autres, et elle va apprendre la magie, les plantes, et elle va développer une magie un peu spécifique à travers la nourriture, les soins et les remèdes qu'elle confectionne. Là où la première sainte qui a été choisie par le prince semble pas tout à fait extrêmement puissante, elle au contraire, elle semble développer des potions qui ont un petit peu plus d'efficacité, et la nourriture qu'elle crée grâce aux plantes de soins ont l'air de redonner de la force, les lotions de beauté qu'elle crée en rendent la peau plus belle, etc. Donc on va suivre son aventure au fur et à mesure de l'histoire. Dans l'idée, ça me fait penser un peu à les fées, le roi dragon et moi en chat, où pareil, c'était deux jeunes filles qui étaient invoquées, il y en a une qui a tout de suite été admirée autre et l'autre qui a été chassée. C'est un peu dans la même idée. Si vous avez aimé ce manga là, vous devriez apprécier l'extraordinaire apothicaire dont l'histoire commence bien et a l'air assez cool. Bon, on passe dans un tout autre univers avec du Star Wars, puisque pour le 4 mai ils ont sorti deux mangas. Ça sera deux petites histoires et la première que je vais vous présenter c'est donc Star Wars Haute République, un équilibre fragile. On va suivre donc cette Jedi et qui est maître déjà et qui est donc rendu sur une planète où un temple Jedi vient d'être construit. L'histoire se passe bien avant la saga Skywalker des films, etc.
Et donc on va la suivre à travers cette nouvelle planète et la mise en place donc de nouveaux arrivants et puis de réfugiés et autres par rapport au temple Jedi, aux soins et l'apprentissage de deux apprentis qu'elle a auprès d'elle à qui elle doit enseigner l'utilisation de la force, du sabre laser et autres. On est vraiment dans l'univers Star Wars, une menace va arriver, ils vont devoir apprendre à la combattre, ils vont unir leurs forces pour y arriver et ils vont commencer à comprendre que cette menace prend de plus en plus d'ampleur et qu'il faut trouver une solution pour s'en débarrasser si on ne veut pas voir les mondes qu'on est en train de protéger se détruire. Donc à voir par la suite comment se déroule l'histoire. Pour le moment notre héroïne est un petit peu dure et un petit peu insensible, mais c'est peut-être l'esprit de Jedi en soi puisque les Jedi ne doivent pas avoir réellement de sentiments, même si elle a beaucoup d'empathie pour tous les réfugiés qu'elle ramène et pour ses deux apprentis à qui elle enseigne l'usage de la force et autres. Donc si vous êtes fan de l'univers Star Wars, je vous invite à découvrir Star Wars Haute République, le manga est bien fait. Le deuxième manga que je vais vous présenter de l'univers Star Wars, c'est Star Wars l'étoile perdue, donc de Yusaku Komiyama, d'après le roman de Claudia Gray aux éditions Nobinobi. Donc cette fois-ci, on est vraiment dans l'histoire de la saga Skywalker, et on va faire la rencontre donc de ces deux personnages-là. Ces deux personnages se sont connus quand ils étaient enfants, ils étaient amis et ils rêvaient tous les deux de quitter la planète à travers des vaisseaux spatiaux. Ils y sont arrivés, sauf que l'un est devenu donc pilote de X-Wings dans l'armée rebelle et le deuxième est devenu donc au service de l'Empire. On va suivre leurs histoires à tous les deux dans ce premier tome et on va découvrir comment ils ont évolué et quels sont leurs vœux et quand ils vont se retrouver, ce qui va leur arriver. Donc si vous êtes fan de l'univers Star Wars et surtout que vous connaissez principalement l'univers des films, vous devriez apprécier Star Wars Étoile perdue. Pour ma part, j'ai adoré. C'est une histoire, je crois, qui sera en 3 ou 4 tomes, donc c'est même pas très long si vous n'êtes pas fan des très grosses séries. On passe dans un tout autre univers avec Full Night de Kazumi Yasuda aux éditions Glénat, où là on se retrouve sur la planète Terre, sauf qu'un nuage a complètement opacité le ciel, donc on ne voit quasiment plus la lumière. Par conséquent, tous les végétaux qui poussaient sur Terre ont dépéri, mais la race humaine a trouvé une solution pour survivre, transformer les humains en plantes, qui arrivent donc à créer de l'oxygène et faire survivre le reste de la population. Par conséquent, ça a certaines règles. Là, on va suivre donc un autre jeune héros qui fait tout pour se défoncer au travail, pour avoir de l'argent pour soigner sa mère et pouvoir continuer ses études. Sauf que le travail est assez rude, que quand vous terminez pas votre travail dans les temps, vous n'êtes pas payé de votre journée et vous êtes payé une misère pour des horaires de fou. Et en fait, jusqu'au jour où, malgré toutes les économies qu'il a fait pour sauver sa mère et faire ses études, et ben, il touche le fond, il décide d'aller voir quelqu'un qu'il connaît pour avoir le droit de se transformer en plante et pouvoir terminer sa vie tranquillement. C'est une histoire un petit peu sombre sur un univers un petit peu triste, mais après ça reste assez cool à découvrir quand les humains se transforment en plantes pour sauver le reste de l'humanité. Donc sont sélectionnés certains humains, ceux qui sont malades ou ceux qui arrivent à terme pour, au lieu de disparaître et mourir, se transformer en plantes et pouvoir continuer de faire survivre le reste de la population. Je continuerai pas là parce que j'ai pas spécialement accroché à l'univers, mais après, voilà, pour ceux qui aiment un peu les environnements post-apocalyptiques avec un système de survie assez spécial, bah ça serait peut-être votre genre. On continue avec le manga Le Roi Cerf, donc c'est un tome 1, il y aura une suite. C'est l'adaptation donc du film qu'il y a au cinéma actuellement qui se nomme aussi Le Roi Cerf. Donc le visuel de l'histoire est assez intéressant. En gros, on se retrouve dans un royaume qui a été envahi par un autre royaume. Les personnes qui ont envahi le royaume en question sont atteintes d'une maladie spécifique, transportée soi-disant par des loups noirs. Et les descendants du royaume envahis, eux, résistent à cette maladie. On va donc y découvrir beaucoup de politique et de fomentation parce que le roi du royaume envahi essaie de récupérer son territoire par tous les moyens. On va suivre un homme qui, lui, malgré qu'il se soit fait mordre par un loup, a survécu, ce qui lui a donné des pouvoirs en quelque sorte, et il va protéger une jeune enfant qui lui est tombée dessus par hasard. Il est le dernier d'un groupe de combattants
qui a beaucoup fait galérer l'armée donc de Zol des envahisseurs. Et donc on va tout faire pour le retrouver, pour découvrir un antidote, pour pouvoir sauver les Zoliens de cette maladie qui envahit le pays. L'histoire est plutôt sympathique, ce qui est un peu dommage c'est que je m'attendais plus à un côté un peu mystique, créature fantastique, etc. Et on est vraiment quand même basé sur beaucoup de politique, parce que malgré qu'on suit notre héros avec la petite fille qu'il doit protéger, etc., on est beaucoup sur l'environnement des rois et reines des deux royaumes pour protéger et garder le pouvoir en place. Après, si vous avez aimé le film, c'est un bon moyen de découvrir le manga, mais c'est à vous de voir ce qui vous tente. La dernière série que je vais vous présenter qui est sortie la semaine dernière n'est autre que Primal Gods in Ancient Time de Kenji Tsurubushi aux éditions Vega Dupuis, où là on va suivre donc nos trois héros qui sont là. En gros, nous sommes dans un ancien monde où les êtres humains, pour respecter les dieux et avoir donc des bénédictions, sacrifient tous les ans une personne à son dieu qui protège son territoire. La jeune fille qui est ici a été sélectionnée il y a un an par son peuple, donc elle est sélectionnée au hasard puisque c'est un tirage au sort qui sélectionne la victime qui sera sacrifiée au dieu. Et le jour de son sacrifice, en fait, ce jeune homme arrive au village accompagné d'une femme et d'un autre enfant. Ce jeune homme a la capacité de parler aux anciens dieux puisqu'il est à la recherche de la déesse la plus puissante au monde, celle qui est encore en place dans le monde actuel et pas simplement dans le monde parallèle des dieux. Et pour cela, il doit faire la rencontre de plusieurs autres dieux pour savoir comment la trouver, quelle offrande lui faire pour pouvoir réaliser son souhait. Donc il va sauver la jeune fille du dieu pour lequel elle devrait être sacrifiée et en contrepartie, elle va accepter de le suivre pour découvrir un petit peu plus son univers. On voyage par tranche de vie, l'univers est plutôt riche. Le troisième personnage qui les accompagne a une capacité un peu spécifique qui le rend assez cool mais qui peut lui donner un côté un peu effrayant. Notre maître en quelque sorte, à lui avec ses capacités de pouvoir parler aux dieux, et ben ça le rend vraiment très mystique et très intéressant. Et puis donc à découvrir comment ils vont rencontrer tous ces dieux en question, comment obtenir leur bénédiction et est-ce qu'ils vont arriver à la fin de la quête à rencontrer la déesse ultime. Un univers très bien développé, très sympathique, très médiéval et fantaisiste à travers les dieux, mais j'ai hâte de découvrir la suite. Et voilà les amis, on en a donc terminé avec les présentations des nouvelles séries qui étaient sorties la semaine dernière. Il y en avait énormément, d'où le temps, désolée, mais bon, j'aime bien vous présenter un maximum de choses. Il y en a un dernier que je vous ai pas présenté, c'est plutôt un manga un petit peu horrifique, c'est pour ça que je l'ai pas lu parce que ça ne m'intéressait pas. Je vous mets la pochette et le titre juste ici, mais voilà, à découvrir si vous aimez le genre. C'est plutôt un manhwa, donc dans le genre un peu horrifique, si vous êtes fan de ce genre-là. Bref, on va pas perdre plus de temps et on va se lancer tout de suite dans la présentation des sorties manga de la semaine et des nouvelles séries en voix off et nous on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Pour les sorties manga de la semaine, on commence avec les sorties du 11 mai 2022. Du côté de Kazé, vous allez pouvoir retrouver le tome 3 de Badass Cop et Dolphin, le tome 31 de Skate Dance, le club des anges gardiens, le tome 4 de Yakuza Réincarnation et enfin le tome 45 de Initial D. On passe du côté de Panini où là vous allez pouvoir retrouver le tome 15 nouvelle édition de Sido, le tome 24 nouvelle édition aussi de Trinity Seven et le volume 6 de Promesse en rose. Du côté de Soleil, on retrouvera le tome 5 de Insomniac, le tome 7 de Jeune Dragon recherche appartement au donjon, le tome 12 des aventures de Kirby dans les étoiles et on terminera avec le tome 5 de 3 Yakuza pour une otaku. Du côté de Pika, vous allez pouvoir retrouver le Card Captor Sakura Clear Card Arc volume 11, Hitman les coulisses du manga volume 11 et The King of Fighter A New Beginning volume 2. Pour Delcourt Tonkam, on aura juste Heroskill achat en ligne volume 7. Du côté de Nobinobi, ça sera Iruma l'école des démons volume 13 et Mon ami des ténèbres volume 5. Pour Doki Doki, vous retrouverez Sun-Kun Rock édition de luxe volume 13. Pour Casterman, ça sera Last Man Poche volume 3 ainsi que le volume 4. On passe dès à présent sur les sorties du 12 mai et Akata nous offre Boys Run the Riot tome 2 et Switch Me On tome 8.
Du côté de Kiyun, vous retrouverez l'Éden des sorcières, tome 3, le tome 2 de Ranyanya et moi, et enfin le tome 17 de Amanchu. Du côté de Comico, on retrouvera Noble New World Adventure volume 7, le volume 16 de The Ancient Magus Pride, le volume 5 de The Ancient Magus Pride, le bleu du magicien, et enfin le volume 7 de The Donjon of the Black Company. Du côté de Kurakawa, on aura Les Héros de la Galaxie, tome 15, et le tome 3 de Oshinoko. Manette Book nous offre le tome 4 de Assassin's Creed Blade of Shao Jun, ainsi que le tome 21 de Dragon Quest, Les Héritiers de l'Emblème. On termine la journée avec Omake et Masked Ship, tome 2. Pour le 13 mai, vous retrouverez du côté de Kana Cigarette and Cherry, tome 9. De nous, il ne restera que des cendres, tome 2. Et Chacun ses goûts, volume 5. Et on passe sur les nouvelles séries que vous retrouverez cette semaine. Et pour le 11 mai, aux éditions Soleil, vous retrouverez Isekai Gourmet Magical Tablecloth tome 1 de Tomohiro Shimomura et de Sato Tsukishima. Et aux éditions Pika, vous retrouverez Roi Démon et moi et nos 10 enfants, volume 1. Pour le 12 mai, du côté d'Akata, vous retrouverez Le Petit Monde de Mashida, volume 1 de Ando Yuki. Et pour Komiku, vous retrouverez Dresseur dans un autre monde, tome 1 par Kato, Tamaki Yoshigae et Niwa Reki. Du côté de Kurakawa, vous retrouverez Arsène Lupin, tome 1 et 2, nouvelle édition par Takashi Morita et Maurice Leblanc. On termine avec la sortie du 13 mai pour Kana, où vous retrouverez donc Mordu de toi, tome 1 par Nao Inashi. Et voilà les amis, on en a donc terminé avec la présentation de manga de cette semaine ainsi que les nouvelles séries qui étaient sorties la semaine dernière. Je sais pas vous, dans le lot, ce qui vous tente le plus. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé les 2 mangas sur l'univers Star Wars. Je trouve ça sympa de passer dans d'autres univers autres que les romans et livres graphiques et autres. Donc c'est plutôt cool. Et ben vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quel manga vous a le plus tenté et ce qui vous donne le plus envie d'être lu. Pour la semaine prochaine, j'avoue que moi, le Roi Démon et nos 10 enfants, quelque chose comme ça me tente assez bien. Hâte de découvrir ça. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, c'est toujours encourageant. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une très bonne semaine. Bon courage à ceux qui bossent. Bonnes vacances à ceux qui en le sont. Et nous on se retrouve très bientôt. Je vous fais tout plein de bisous. Et à bientôt. Ciao, bye bye.